Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, tu le fais pour toi ou tu le fais pour être accepté? Parce qu'on parle beaucoup de confiance en soi, mais on ne parle pas de d'où vient ce besoin de validation. Et si je te disais que depuis l'enfance, tout ce que tu le fais pas par rapport à toi, tu ne le fais pas par rapport à ton regard, mais tu as appris à te regarder à travers le regard des autres. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, on parle d'identité, mais pas que. On va parler de conditionnement, d'ego, de tout ce qui peut t'aider ou te desservir pour atteindre tes objectifs et devenir la meilleure version de toi-même. Alors, je te disais que on allait parler justement de cette question de conditionnement. Parce que par exemple, à l'école, qu'est-ce qui se passe? Tu fais un devoir, un exposé, une poésie, d'accord? Tu es contente de ce que tu as fait, tu as bien respecté les règles. Et là viennent les critiques, les regards des autres, les notes. Et là, en fait, tu es en train de développer une idée dangereuse selon laquelle ma valeur dépend d'une validation extérieure. Et ça, c'est extrêmement grave parce que ça te pousse à attendre à ce que les autres disent ce qu'ils pensent de toi, euh, au lieu de te faire confiance, au lieu de te baser sur ce que toi tu penses de toi-même. Ça me rappelle une expérience quand j'étais plus jeune, j'étais en 5e et j'avais une année d'avance et j'avais fait un exposé. Non, c'était pas un exposé, j'avais fait une dissertation. Et la prof, elle m'a mis une note, c'était pas une très bonne note. Et elle est venue me voir à la fin du cours pour me dire, ben voilà, j'ai vu votre dissertation, je trouve que c'est pas ça, peut-être que c'est parce que vous manquez de maturité ou quoi que ce soit. Et en fait, à ce moment-là, j'étais jeune, mais j'ai la certitude, j'ai la conviction jusqu'à aujourd'hui. Si je pouvais retrouver ce devoir-là, je serais vraiment très curieuse de le lire, parce que j'ai la conviction à ce moment-là que ce qu'elle dit, ça n'appartient qu'à elle, ça ne m'appartient pas à moi. Que c'est son avis, c'est son point de vue, et c'est plus la prof qui est là pour m'aider à évoluer, c'est vraiment la personne en elle-même. Effectivement, cette nuance, elle est importante. Et ça me rappelle aussi une deuxième anecdote. Quand ma fille était en CP, elle a appris un cours et en faisant les devoirs avec elle, elle me pose la question en me disant « Mais maman, on peut le voir autrement ?» Et là, je lui ai dit « Oui, effectivement, elle avait raison en fait. Elle pouvait le voir autrement, mais je lui ai dit « Écoute, là, dans ce cadre-là, eh bien, il faudra que tu fasses ce que la prof a demandé de faire parce que dans ce cadre-là, elle demande à ce que ce soit comme ça, mais tu sais que tu peux faire autrement. » Et là, pour moi, je lui ai appris quelque chose d'important et de fondamental pour toute sa vie, qui est que voir différemment les choses, ce n'est pas forcément avoir tort. Et ça, c'est important parce qu'on a vraiment ce truc-là de se dire à chaque fois, il faut qu'on reste dans les clous. Et ça, en fait, ça ne vient pas de nulle part. Ça ne vient pas de nulle part, c'est pas un hasard. En réalité, pourquoi est-ce qu'on fait autant attention au regard des autres? C'est parce que l'homme est un animal social et que du coup, on a besoin d'être avec les autres. C'est-à-dire que déjà, le fait d'être face au regard des autres, à la critique des autres, d'accord, ben en fait, ça peut réactiver certaines blessures. Vous savez qu'il y a 5 blessures de l'âme qui sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Et quand on est face au regard des autres, eh bien, il se peut que ces blessures-là qu'on a accumulées depuis l'enfance jusqu'à 7 ans, mais même parfois au-delà, eh bien, soient réactivées. Et comme je le disais à l'instant, l'homme est un animal social, donc lui, il ne veut surtout pas souffrir. Donc qu'est-ce qu'il fait à la place? Eh bien, il se réfère à ses besoins, d'accord? Les besoins de l'être humain, on sait qu'il y en a 5 selon la pyramide de Maslow. Besoins physiologiques, manger, dormir, etc. Besoin de sécurité. Ensuite, besoin d'appartenance. Après, il y a le besoin d'estime et le besoin de réalisation, mais le besoin d'appartenance, il est crucial, il est central, et ça fait que on a besoin d'être avec les autres, on a besoin d'être relié. Et donc, parce qu'on a besoin d'être relié, on ne veut surtout pas être rejeté, on ne veut surtout pas être blessé, et donc parfois on fait des choses que l'on n'a pas envie de faire. Et finalement, ce qui se passe, c'est que dire non peut... tu vas dire oui, pardon, parce que tu veux rester gentil.
tu veux paraître gentil. Donc, dans ces conditions, soit tu te tais, soit comment dire, soit tu mens, mais ça c'est extrêmement grave, ou soit effectivement tu dis oui alors que tu veux dire non. Et c'est ça qui est vraiment fou parce que on se rend compte que dans certaines situations, dire non, c'est paraître méchant. Alors que le pire, le manque de respect ultime, c'est de dire oui à quelqu'un quand on pense non. Je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, si je pense oui, je dois te dire oui. Et si je pense non, je dois te dire non. Je ne vais pas dire oui à la place de non. Parce que quand tu fais ça, en fait, la frustration en toi grandit. Tu te mens à toi-même. Tu t'éloignes, tu vois, de toi. Et le pire dans tout ça, c'est que tu cherches à plaire aux autres, d'accord? On sait qu'il y a des drivers qui sont activés aussi, sois parfait, sois fort, fais un effort, etc. Et dans tout ça, en réalité, malgré tout ce que tu peux faire, tous les efforts que tu peux faire en t'éloignant de toi, eh bien, tu fais même pas l'unanimité. On dit souvent même Dieu ne fait pas l'unanimité, donc pourquoi est-ce que toi tu ferais l'unanimité? Dans tous les cas, il y aura toujours quelqu'un pour te dire que c'est pas ça. Donc tu te mens à toi-même et tu mens aux autres, et au final, personne n'y gagne, donc c'est pas intéressant, tu vois. Et ça, en fait, c'est dans tous les domaines de vie. Et c'est ça qui est fou. Quand on regarde les gens autour de nous, il est beaucoup plus facile de mentir que de dire la vérité. Et quand on voit les gens, les choix de vie qu'ils font, leur alimentation, leurs décisions, leur emploi, des fois ils vont dire ben, j'ai fait ça parce que tout le monde le fait. Ou j'ai fait telle filière parce que pour faire plaisir à ma mère. Ou j'ai fait telle chose parce que... Et en fait, on n'est plus soi, on s'éloigne de soi petit à petit. Donc notre identité, qui est forgée par tous ces choix, toutes ces décisions-là, elle n'est plus propre à qui on est vraiment. Donc c'est ça qui est extrêmement dommage. Et alors qu'en fait, l'identité, c'est la somme de tous les rôles, on en a déjà parlé. C'est en lien avec nos valeurs, ce qui est important pour nous. C'est notre capacité à pouvoir agir et non pas réagir aux stimuli, pouvoir être conscient de soi, pouvoir bien se connaître pour savoir ce qui est bon pour soi, avoir un objectif qui est fixé et chercher tout simplement à aller vers cet objectif. Et dans le domaine de l'alimentation, puisque je suis naturopathe et que je m'occupe aussi de la partie notamment nutrition, j'aime dire aux gens, soyez des nothingtariens. Parce qu'en fait, tu sais, il y a différents courants alimentaires, des végétariens, des ovotariens, des flexitariens, etc. Et parfois, ce que j'ai constaté, c'est que les gens s'enferment dans des rôles. J'en ai déjà parlé lors de la première vidéo. Quand on s'enferme dans des rôles, eh bien, on se perd parce que parfois, on fait des choses qui ne sont pas propres à nous, à nos valeurs, à nos besoins. Et là, dans le cas de l'alimentation, ben, il y a des personnes parfois qui sont végétariennes et qui ressentent le besoin et l'envie de manger de la viande. Et là, je leur dis, bah, si c'est pas forcément lié à tes valeurs, mais c'est parce que tu te dis, mais en tant que végétarienne, je ne peux pas faire ça, bah, en fait, non. C'est ton corps qui parle en réalité. C'est ton corps qui a besoin de protéines, peut-être, protéines animales pour aller plus vite, et donc qui te demande d'aller dans cette direction. Donc, écoute-toi, tout simplement. C'est ça. Et pour terminer cette vidéo, j'ai envie de dire que y a une question à laquelle tu dois répondre honnêtement. Qu'est-ce que je fais pour moi et qu'est-ce que je fais pour les autres, pour faire plaisir aux autres? Parce qu'une vie où tu passes ton temps à faire les choses pour les autres et pas pour toi, c'est pas une vie, c'est une errance. Tu tournes en rond, tu erres, tu ne pourras jamais aller dans ton fort intérieur et te connecter à tes réelles envies, à tes réels besoins, à ta réelle mission de vie, tout simplement. Donc pose-toi ces questions et dès que tu as la réponse, bah, mets-la moi en commentaire. Je te souhaite une belle fin de journée, de soirée, nuit, en fonction du moment où tu regardes cette vidéo. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!